Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog concours et cette fois-ci on part en concours à Nîmes Assas. Aujourd'hui dans la prépa 125, on fait les allers-retours et samedi dans le Grand Prix Amateur Elite 125. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi. Je vous ai même pas montré ma petite tenue. J'ai un petit polo Aria que mon copain m'a offert pour mon anniversaire. Mon pantalon Cavalleria Toscana. Une petite ceinture Kentucky et des chaussettes brillantes Kentucky. Voilà, c'est parti, on peut y aller. C'est parti, on va atteler le vent et ensuite on ira préparer Mimi. Donc là, on va installer la petite caméra, toujours hyper important. Comme ça, je peux voir Mimi. On va lui ouvrir la petite fenêtre. Et je vais aller ouvrir derrière. Et je me tâte à laisser ma grosse caisse là. Parce que j'ai peur qu'elle zigzague. Chiant. Je vais lui faire mon petit filet à foin là-haut. Et après, on ira voir Mimi. Let's go. Putain, le double menton. Allez, c'est parti. Foin installé. Tout est prêt. On va aller chercher et voir Mimi. On part avec Marine et Diva, nos acolytes de tous les jours. On est ready, c'est parti. Et franchement, je suis hyper fière de moi, je ne me suis même pas salie. Alors que d'habitude, je mets toujours un pantalon en dessous parce que je sais que sinon, c'est la misère. Allez, let's go. Allez. Je peux pas t'imagrer. Allez. Non. Ah la tiens. Allez, putain. Voilà, c'est bien. Hop là, Miminette embarquée. Bravo, ma fille. Comme d'hab, on allume la petite caméra. Hop. Pour voir le dragon. Coucou. Ça va, mon bébé? Là, on a les deux copines à côté. Donc, normalement, pas de bordel. Mais on surveille quand même. Hein, Mimi? Cette ponette jument pourri gâtée. Hein? Qui n'en fait qu'à sa tête. Et qui fait que gratter. C'est hors de question. T'es à côté de la copine. Pas d'excuses. On reste sage. C'est parti. On est ready. Pardon. Avec Marine, c'est parti pour la prépa 125. J'ai oublié mon airbag. Heureusement que Céline était là pour m'en prêter un. Parce que vu que je me suis cassé la gueule il y a 2-3 semaines, j'ai peur. Donc il faut en avoir un quand même. Voilà. C'est parti pour vous commenter mon parcours. Donc là on avait la détente. La détente, elle n'était pas terrible, Mimi. Elle était un peu à plat. J'avais pas d'énergie. Donc j'étais, je crois que j'en ai fait tomber 2-3 obstacles. Donc bon, c'était pas foufou. Je pars sur mon tour. Je me suis dit c'est pas grave, je vais tout donner. Je vais essayer de l'aider au max, ce que j'aurais peut-être pas dû faire. Mais voilà, on voit qu'elle saute pas très très bien. Elle est un peu à plat. J'essaye de la tenir au maximum, mais voilà, c'était pas fou. Elle faisait que tutoyer. J'ai dû toucher quasiment tous les obstacles. Bon, je suis quand même dans mes contrats de foulée. J'essaye de faire avec ce que j'ai. Et là, sur cette ligne-là, il y avait 7 foulées. Donc je rentre bien. Et en fait, je me suis dit, vu que je rentre bien, je vais être court à la sortie. Lol. Et ben du coup, j'aurais dû juste continuer. Et ça serait passé nickel. Et là, je me tape vraiment une énorme Georgette. J'arrive quand même à me remettre à cheval. Et ensuite, je continue. Je finis mon parcours.
dans mes contrats plutôt bien. Même si la jument n'était pas... Enfin voilà, elle n'était pas au top niveau. Bon voilà, on finit en 4 points parce que je fais une très très grosse erreur. Donc c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé s'en foutre et avoir mon petit flou. Mais ça n'a clairement pas été le cas. C'est pas grave. On verra samedi dans le Grand Prix Amateur Élite 125. Alors je viens de rentrer du concours. Là Mimi elle mange parce qu'elle a pas eu son repas de ce midi. Voilà, il faut que j'aille ramener mon vin. Débrief, énorme Georgette sur le set que vous avez vu sur la vidéo. Voilà, on souffle. J'ai pas trouvé la jument extra, pas trop de frappe. Ça tutoie partout. Bon voilà, elle a vraiment fait 0 effort. Mon coach m'a dit que j'aurais dû limite juste la laisser poser mes mains et partout, et comme ça elle s'en prenait je sais pas combien dans les genoux, ça lui aurait fait du bien, mais bon, je suis pas sûre de cette info. Mais bon, j'aurais dû faire ça vu que c'était une prépa. Moi j'ai genre juste essayé de sauver le truc au max. J'avais cette foulée, c'était un peu loin, elle retape, voilà, je vole comme une merde. Et encore je suis pas tombée. Donc voilà, méga fun. Donc là, elle est en train de manger. On a de nouveau la 125 samedi, c'est le Grand Prix. On verra. Franchement, on verra. Je sais pas comment ça va se passer, on fera au mieux, mais bon. Je lui ai mis un petit peu de booster là, dans les rations de aujourd'hui et demain. Comme ça, peut-être que ça va lui donner un peu plus d'énergie. Et de frappe, je sais pas, on verra. Et voilà. Donc là, je fais des petits soins à la douche, elle mange et je la mets au paddock. C'est parti, je l'amène au paddock, il fait vraiment hyper beau. Il fait même un peu trop chaud pour faire du cheval, mais c'est agréable parce qu'il y a quand même un petit vent. Et ça, en vrai, ça allait. Et là, il commence à faire chaud là. Il a fait chaud d'un coup parce que même dans le sud, il faisait pas beau à la base. Et là, j'ai l'impression que c'est parti. L'été est là. Voilà, au paddock avec ses meilleurs potes, Didi et Ellie. Oh, elle a le soif, Lichette. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas si elle a une mouche ou si elle est contente. Elle est sympa. Je crois qu'elle aime pas trop son masque à bouche. Mimi! Avec sa copine Didi. Poney déposé au paddock. Je vais dételer le vent et fin de journée, de première journée. Et on se dit à samedi. Bisous. C'est parti pour le deuxième jour de concours. Enfin, on a eu un jour de pause hier. Et aujourd'hui c'est samedi et on part dans le Grand Prix Amateur Élite 125 à Limassas. Et c'est parti, je vous emmène avec moi. C'est good, je viens d'atteler le vent et là c'est parti, je vais chercher Mimi, la préparer. Ah, c'est insupportable ce bruit. Je vais aller préparer Mimi et je suis un peu à la bourre. Il est 10h10 je crois passé et on doit partir à 10h45. Ouais. Allez, à toutes. Je suis allée chercher Mimi au champ, elle était au paddock tranquille avec ses copines. Et là, elle cosmonaute. Et là, on va aller se préparer. C'est parti. Mon bébé, trop mignonne. Je vous ai même pas montré ma tenue. Donc, du coup, j'ai un pantalon Pénélope. Je pense que c'est les derniers. Toujours ma petite ceinture Kentucky que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc je la mets. Et un petit haut hors culotte que j'ai acheté sur Private Sport Shop avec les réducs. Et voilà, je me fais mes petites tenues. Oh non! Allez! Voilà ma petite tenue et les petites chaussettes Kingsland. Voilà, pour un max de confort.
C'est ici que ça se passe. Oh, on est sur une bonne lancée. Et non. Allez. Bien arrivé mon bébé. Il a failli avoir un accident. Parce qu'il y a des connards qui nous ont... Enfin, il y a un connard qui a essayé de se rabattre sur nous. Et du coup, j'ai dû mettre un petit coup de volant peu cher. Mais tout va bien. Elle n'est pas traumatisée. Donc, en arrivant, on a préparé une mini. Elle était toute belle. Ensuite, on est parti au paddock avec Marine, toujours mon acolyte de toujours pour les parcours. Bon voilà, Animassa c'est trop bien parce qu'on peut, en fait il y a une petite détente à côté, il y a une petite carrière à côté et on peut détendre avant d'aller au paddock, ça c'est génial. Mon Grand Prix Amateur Elite, là j'étais vraiment hyper déter, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de bien et en fait mes espoirs ont été vraiment, enfin sont tombés à l'eau au niveau du 3, voilà. Hop, petite barre, ma foulée elle était bonne franchement, elle a pas couvert, j'étais hyper énervée. Vraiment trop déçue. Ensuite je continue, mais bon quand on fait 4 points déjà sur le 3, bon c'était pas le 1 non plus mais c'est pas loin quoi, donc enfin t'es un peu dégoûté pour la fin de parcours et du coup bah le score peut vite être lourd parce que t'as fait une faute nulle au début quoi. Donc là je me ressaisis mais je me tape vraiment un taxi parce que je voulais pas faire de Georgette comme la veille. Ensuite je continue, j'étais bien dans mes contrats de foulée, elle était mieux que dans la prépa, donc voilà, c'est pour ça que j'avais des espoirs mais mes espoirs sont vite tombés à l'eau. Voilà, bon le parcours était pas si nul que ça, enfin je veux dire ça va, là je refais faute parce que clairement elle couvre pas des postérieurs, j'aurais peut-être dû l'éloigner un peu plus, mais bon une jument de ce niveau pourrait me sauver de temps en temps pour ce genre de truc quoi. Donc c'est pour ça que je suis un peu dégoûtée. Voilà, on finit du coup en 8 points, score quand même plutôt lourd, il n'y avait pas beaucoup de sans faute. Donc très déçue et dégoûtée. On a trouvé un petit chien. Allez, rejette encore un petit bâton. Il est trop mimes. Il va me donner le bâton, il est pas plus. Loseuse, Mimi, loseuse. Hein, qui veut pas me claquer un sans faute là. On vient de rentrer. On va aller faire les petits soins, la douche. Et au lit pour tout le monde. Allez. Juste pour vous dire rapidement, quand je rentre de concours comme ça, je fais toujours un petit pansage. Je lui graisse les pieds parce qu'en plus dans le sud, il fait quand même très chaud, les terrains sont secs. Donc du coup, il faut vraiment nourrir les sabots parce que sinon, ils sont dans un état catastrophique. Donc voilà, c'est toujours ma petite routine où je m'en occupe, je fais les soins. Après, elle prend une grosse douche et ça dépend si c'est le matin, elle va au paddock. Et si c'est l'après-midi, soit je vais la faire brouter rapidement, soit je la remets au box et elle est tranquille toute la fin de journée. De temps en temps, je mets de l'argile. Là, c'est vrai que j'en ai pas mis parce que... Bon, déjà j'étais dégoûtée du parcours, mais ça veut pas dire qu'il faut pas mettre d'argile. C'est juste qu'on a quand même fait 2 jours de concours avec 1 jour de pause entre chaque et que là, je retournais pas en concours le lendemain. Donc du coup, je lui ai pas forcément mis d'argile, je lui en mets pas tout le temps. Quand je sais qu'elle a fait des gros efforts et qu'on a fait des grosses détentes, je lui en mets. Là, je lui en ai pas mis, comme ça je pouvais la doucher tranquille et qu'elle se repose. En plus, je sais que le lendemain, soit elle fait 1 jour off de repos, soit je vais lui faire un stretching pour vraiment enlever les courbatures et qu'elle récupère bien musculairement. Donc voilà, je vous laisse avec ma petite routine soins de chaque fin de concours. Et si vous voulez, dans les prochains vlogs, je pourrais éventuellement vous mettre ce que j'utilise si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse. Là, elle est giga dégoûtée, elle s'est pris de l'eau sur la tête. Ma princesse. On a fait la petite douche, les petits soins. Et là, ça va être petit mash et au lit avec son petit foin. Comme ça, elle sera tranquille cet après-midi parce qu'il est déjà tard. Donc on les remet pas au paddock. Et puis voilà, je vais ranger les affaires. J'ai déjà rangé une partie. Et après, dodo pour tout le monde. Le retour des mouches.
On met du steak là. Et voilà. Donc là, je vais lui faire son petit mash. Là, c'est du mash que j'ai acheté chez Pad. Et je lui rajoute de la fibre. Je mouille et voilà. Ouais, ça c'est bon. Hein. Allez là. Oh là là. Mimi, arrête. En plus, j'ai plus d'argile alimentaire, j'ai plus rien, donc elle aura que ça. Et puis, je vais essayer de me rapprovisionner là. Peut-être avec Horsemaster, puisque nous sommes devenus ambassadrices Horsemaster pour cette année. Donc voilà, j'ai un appel avec eux le 3 juin. Et on verra ce qu'on va pouvoir faire. Miam. Allez, au box avec le goûter. Voilà. Oh bah oui. Tiens mon bébé. Bonne app. Pareil, à chaque fin de concours, c'est vraiment le moment où on papote avec les filles, et notamment avec Marine, parce que c'est ma voisine de boxe. Et donc c'est vrai que quand je rentre de concours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin de nettoyer mon collier de chasse et mon filet avec mon mors pour que ce soit vraiment propre pour la fois d'après. Je nettoie pas forcément ma selle, mais ce qui n'est pas bien d'ailleurs, il faut vraiment nettoyer ses selles pour qu'elles durent longtemps. Mais bon, je nettoie pas trop ma selle, il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Mais par contre, le filet, c'est indispensable. Fin de vlog. On fait des gros bisous à tout le monde. Gros bisous. Elle est obnubilée par la bouffe, je peux plus. Fin de concours. Est-ce qu'on se ferait pas notre petite conclusion ici dans la voiture en fait? C'est un plan horrible, mais c'est pas grave. Donc là c'est bon, j'ai fini, j'ai rentré Mimi, elle a eu ses petits soins, j'ai remis le vent et je rentre donc vous avez vu le parcours déjà. Je vais pas vous mentir que je suis méga saoulée. Je suis méga saoulée parce que j'essaye de bien monter, là vraiment j'ai tout donné et en fait elle fait pas l'effort, elle a pas de respect et du coup bah je suis sur vraiment là un point de non-retour, ça commence à me saouler. Je me donne, j'aimerais bien taper au moins 1 ou 2 sans faute dans la saison, c'est quand même pas le bout du monde, je demande pas des classements tous les week-ends et il y a des week-ends où je fais des erreurs et elle me les pardonne pas forcément, il y a des choses qu'elle va me pardonner. Et là en fait c'est juste que je mets quand même des places correctes et en fait elle fait pas l'effort, elle couvre pas forcément, quand elle va faire une faute elle peut me le refaire demain, après-demain, en fait elle va jamais se corriger quoi. Donc là je suis un peu dégoûtée d'aller en concours et de me donner et de finir comme ça. Alors je vais encore travailler, on va voir ce qu'on peut faire, peut-être mettre une petite paire d'éperons pour essayer de la stimuler un petit peu plus, je sais pas, je vais voir. Normalement j'aimerais bien partir en concours le week-end prochain à Grammont, donc je vais regarder le programme, j'ai pas encore engagé là vu qu'on est samedi, je vais regarder et je vais voir ce que je peux faire. En plus c'est vraiment à 15-20 minutes de la maison, donc c'est juste à côté et au moins ça, voilà, j'ai envie de refaire des tours, j'ai envie de revoir, peut-être changer quelque chose, je vais voir. Donc conclusion, je suis un petit peu dégoûtée de ce concours. Bon après jeudi dans la prépa c'est de ma faute parce que bon voilà, la place était trop longue, j'ai mal calculé ma distance, c'était pas bien, donc elle me tape une Georgette, c'est normal. Mais aujourd'hui 2 fautes, en plus c'est un score lourd pour le tour que j'ai pu faire, donc je suis un petit peu déçue, mais bon c'est le jeu, c'est Mimi, je le sais un peu, c'est un peu soit elle va faire l'effort, elle va être gentille, ça va passer, soit elle va pas faire l'effort et je peux
Je peux en coucher une, deux, voilà, facile. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis quand même amusée. J'ai bien aimé ce parcours. Et je suis juste déçue du résultat. Et puis on va continuer, on verra. Et puis voilà. L'avenir nous dira comment ça se passera le prochain. Mais en tout cas, on se dit à bientôt. Je vous ferai un autre vlog concours dans ce cas-là avec le concours de Gramont. Et voilà, on verra comment ça va se passer et quelles épreuves je vais faire. Et je vous laisse aussi aller, si vous voulez, regarder sur Insta. Je mets des stories, etc. Comme ça, vous pouvez voir ce que j'engage avant que je poste le vlog parce que ça peut être un petit peu long, c'est long à monter et tout. Donc voilà, il faut que j'avance là-dessus. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous!